Bonjour à tous, alors je reviens vers vous pour une vidéo sur le coronavirus, sur l'épidémie. C'est un tirage, donc je vais faire un zoom sur le tirage que j'ai réalisé le 23 février. Alors je n'avais pas fait de vidéo, parce que je n'ai pas le temps de toujours faire des vidéos. Je l'avais fait personnellement et je l'avais envoyé en photographie à un ami qui pratique également le tarot et qui avait fait également le sien. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou au passage. Et donc, je vais ici vous montrer donc ce tirage puisque je ne l'avais pas filmé. Alors, vous voyez ici en coupe, donc là c'est la coupe, on avait la grande prêtresse. Donc, on voit cette jeune femme qui est dans une ruelle très sombre avec entourée de chats, de renards, et on dirait qu'elle est vraiment totalement fantomatique. On voit même qu'il y a un cierge qui est allumé à côté. On a même l'impression que c'est un fantôme en fait. Et cette carte tout de suite, elle m'a fait penser à la tristesse. À la tristesse et puis malheureusement au décès. Donc je me suis doutée qu'on était au mois de février, donc je vous rappelle qu'au mois de février, il y avait l'Italie qui commençait à être en confinement. Nous, on était loin d'être en confinement. À l'époque, on nous disait encore, je me souviens toujours, parce que je regardais beaucoup les actualités pendant les vacances. À ce moment, fin février, j'étais en vacances. On nous parlait de pas besoin de mettre de masque, ceci, cela. Enfin, vraiment, entre guillemets, il n'y avait pas de danger. Bon, quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit, ça s'annonce mal. Ensuite, j'ai eu cette carte-là. Donc cette carte-là, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir des émeutes, peut-être qu'il va y avoir des manifestations et que la police va devoir intervenir, voire peut-être l'armée. Ensuite, j'ai posé la question, d'où vient cette maladie? Parce que finalement, dans les médias, on avait des informations concernant la Chine, on savait ce qui se passait en Chine, on savait que ça commençait à arriver en Italie, mais voilà, moi je voulais savoir exactement d'où vient cette maladie. Cette carte, elle me fait penser tout simplement, ce qui m'est venu en tête quand je l'ai vu, moi je fonctionne beaucoup à l'intuition, c'est que c'est à cause de la pollution de l'eau. Alors pas forcément de la mer comme on voit là, mais peut-être plutôt des fleuves. Alors, moi j'ai senti un fleuve. En plus ici on voit bien ici autour du château. Moi j'ai senti plutôt un fleuve pollué avec des animaux qui ont contracté la maladie. Donc là on a une mouette, donc les oiseaux, peut-être ici le crabe qui peut faire penser à la maladie. Et cette maladie, elle se propage par les airs et les enfants en sont porteurs. C'est tout de suite ce qui m'est venu en tête. Il s'est avéré qu'après, lors de mes recherches, j'ai vu que les premiers contaminés sont des poissonniers sur le marché de Wuhan et que on nous disait à l'époque que les enfants étaient des porteurs sains, donc ils portaient la maladie mais n'étaient pas malades. Quoique là, récemment, une adolescente est décédée malheureusement. Ensuite, j'ai demandé qu'est-ce qui allait se passer précisément. Et on a ici la carte du jugement. On voit des personnes qui sont totalement insouciantes, qui font la fête, qui s'amusent. Et la maladie, vous voyez, qui rôde là, qui est un peu sournoise, qui les surveille en disant je vais vous avoir. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le jour où on annonce qu'il va y avoir le confinement, tout le monde s'est rué dans les cafés pour faire la fête. Ensuite, ici, cette carte, au départ, je ne comprenais pas trop bien. Je me suis dit, peut-être encore, on voit les souriantes, cette dame, c'est la dame de bâton. Donc, je me suis dit, elle est souriante. Alors, peut-être encore des gens qui ne vont pas croire en la maladie, qui vont continuer à faire des spectacles. Et avec toute la population qu'on voit derrière, la maladie pourrait se répandre beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Et puis ensuite, en faisant des recherches, j'ai vu que le coronavirus, justement sur mon couronne, peut-être ici, vous voyez, moi ça me fait référence. Maintenant, avec le recul, je pense que c'est ici le coronavirus qui est représenté. Et tout simplement, ça montre que le coronavirus va contaminer énormément de personnes et je pense que les lieux de contamination ont été les lieux de spectacle, les théâtres, les salles de spectacle, les supermarchés également.
Ensuite, les conséquences. J'ai cette carte. Alors pour moi, c'est la carte de la nostalgie. C'est le 6 de coupe. Mais maintenant qu'on est en confinement, je me suis rappelé de cette carte quand je me suis rendu compte que toutes les générations étaient séparées. Hein, on voit cette maman qui regarde les enfants, une fête de famille, un anniversaire, mais de façon un peu triste. Hein. Vous voyez la tête qu'elle fait. Et moi, je pense que bah, c'est tout simplement les parents qui ne voient plus leurs enfants, leurs petits-enfants. Voilà, cette nostalgie de l'époque où on pouvait voir les gens quand on en avait envie. Ici, c'est une conséquence, par contre, c'est une conséquence positive. En fait, dès le départ, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, il y a possibilité qu'à cause de cette épidémie, les entreprises se rendent compte qu'aller faire fabriquer leur matériel à l'étranger était peut-être du coup risqué en cas de pandémie comme en ce moment. Et qu'il y aurait un retour de l'activité en Europe, un retour des usines, des entreprises en Europe. Vous voyez, en plus, on a de l'argent ici. Et on voit le salarié qui est heureux. Après, ça, ce n'est pas encore arrivé, donc on verra bien si ça arrive. Alors ensuite, avec du recul, ici, ça me fait penser à ceux qui ne respectent pas le confinement, qui prennent encore la maladie à la légère et qui se permettent encore de sortir dans les rues. Et on a fait appel donc à la police pour sanctionner ces sorties. Et puis malheureusement, bah, celle-ci, ça me fait penser aux 300. Là, on est à 300 morts aujourd'hui. Donc, bref, ça fait un millier de morts, hein, je crois, depuis le début, si c'est pas plus. Donc, voilà, malheureusement, cette carte, c'est la carte de la tristesse. Et beaucoup de personnes qui vont perdre des membres de leur famille, je pense. Alors justement, c'était le 23 février ce tirage-là. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir où on en est. Et j'ai posé donc d'autres questions au tarot que j'ai préparées. C'est des questions qu'on me pose beaucoup. Donc j'ai fait une petite liste. On va poser les questions avec le tarot. Alors, la première question, elle est simple. Hein, c'est comment va évoluer la maladie en France? Comment va évoluer la maladie en France? Alors, ce que je vais faire, donc là, je vais demander, donc je demande à mes guides de me donner une information concernant cette épidémie du coronavirus, du Covid-19. Et je vais tirer les cartes en pensant à mes questions. Alors, je vais garder la coupe, puisque vous avez vu que la coupe, la dernière fois, était quand même assez parlante. Allez, les informations concernant le Covid-19. Hop. C'est un jeu qui est très bien pour parler des actualités parce que c'est un jeu moderne. Par contre, le seul souci, c'est que les cartes ne glissent pas très très bien. Pourtant, je l'utilise assez souvent. Alors, première question. Comment va évoluer l'épidémie en France? Comment va évoluer l'épidémie en France? Voilà. Ensuite, va-t-on trouver un remède? Va-t-on trouver un remède, donc vaccin ou autre? Quand va arriver la fin du confinement? À quand la fin du confinement? À quand la fin du confinement? Ensuite, la situation dans le reste du monde. Que va-t-il se passer dans le reste du monde? Et enfin, les conséquences. On va voir si ce sont les mêmes cartes qui reviennent. Voilà. Alors, je vais me lever pour enlever les cartes qui sont beaucoup trop loin. J'ai malheureusement pas les bras extensibles. Alors, le problème de ce jeu, c'est ça, c'est que ce sont des très grandes cartes. Donc, en fait, il faut de la place. Hop. Alors, premièrement, la coupe. Donc, la coupe, bah oui, voilà, la tristesse, l'ennui. Hein. Ça, c'est à cause du confinement. Et puis, cette carte parle d'elle-même. Malheureusement, beaucoup de décès, beaucoup de tristesse. Alors,
on y va. Comment va évoluer la maladie? La carte du confinement par excellence. Vous la voyez, cette femme enfermée chez elle, qui n'en peut plus, qui est carrément collée à la fenêtre qui est fermée, avec l'enfant qui pleure, le chien qui hurle. Oh, donc là, je sens dans les prochains jours beaucoup de burn-out, tout simplement. Beaucoup de... Les gens n'en peuvent plus d'être restés chez eux. Et regardez ce qui vient de ressortir. Encore cette distanciation, cette distance entre les générations. Alors, ce qui va peser, donc, le confinement, je pense qu'il va encore durer très longtemps. On verra après avec la question 3 jusque quand. Mais je crois qu'il y en a encore pour un bon moment. Et on va encore être séparés et avoir la nostalgie des bons moments. Hein, donc l'évolution de la maladie, écoutez, la maladie, elle va continuer à progresser. Et il va falloir continuer à rester enfermé. Le remède, vaccin ou autre. Regardez ce qui est ressorti. Donc cette carte-là, si je me fie à ma première interprétation du tirage de la dernière fois, pour moi, c'est la carte qui représente le coronavirus. De par ici, les symboles qu'on voit, là. Là. Et je pense qu'ils vont encore contaminer malheureusement beaucoup de monde. Néanmoins, on voit ici avec la carte du fou, du magicien, pardon, je me trompe. Carte du magicien, on a des gens qui sont en train de travailler dur pour trouver un remède à ce coronavirus. Ouais, on a beaucoup de personnes qui... alors les magiciens, ça peut représenter les scientifiques qui sont en train de chercher. En tout cas, c'est quelqu'un qui a le pouvoir entre ses mains. Les scientifiques en ce moment ont les compétences, les capacités, les connaissances pour créer ce vaccin. Ce vaccin ou ce remède, c'est peut-être pas forcément un vaccin. Bon, là, on n'a pas plus d'informations. La fin du confinement. Ah, alors, fin du confinement, quelle est la période que vous pensez là? Moi, je dirais l'été. Je dirais l'été. Fin printemps, début été. Je dirais peut-être fin mai. Je dirais mai. Ouais, mai-juin. C'est long. Et ici, ouais, donc là, c'est l'entraide. C'est l'entraide, on voit, c'est la carte de l'étoile. L'étoile, c'est l'étoile guide, c'est l'étoile protectrice. Vous voyez derrière ici, franchement, elle est parlante. Vous voyez toutes les personnes là qui sont malheureuses. Il y a eu une catastrophe ici. Et là, vous avez cette jeune femme qui tend la main à des personnes qui sont très très mal. Je pense qu'en fait, on va s'en sortir, mais si quelqu'un nous vient en aide, on va avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Est-ce qu'avec cette étoile, ça pourrait pas représenter un pays européen, l'Europe? Mais bon, l'Europe en ce moment, un peu aux abonnés absents. Un autre pays peut-être, je ne sais pas, avec une étoile. En tout cas, on va avoir besoin d'aide. Et seulement grâce à cette aide, on va pouvoir s'en sortir et pouvoir ressortir. Ça sera la fin du confinement. Ouais. Donc ça ne sera pas pour tout de suite. Moi, je vois pas avant mai sûr, mais je dirais plutôt fin mai, moi. Voire peut-être juin. Ensuite, la situation dans le monde. Il me fait penser à quelqu'un. Je dirais pas quoi. Qui bref. Alors donc, oui. Alors là, on voit peut-être
des décisions qui vont être prises dans certains pays qui vont être considérées comme vraiment totalement folles. Où on va se poser la question si le chef d'État n'est pas... s'il n'est pas fou. Enfin bref, une décision totalement... vous voyez la tête de la femme là tout le monde va avoir cette tête-là, en fait, vis-à-vis de la décision de ce chef d'État. On ne sait pas dans quel pays, j'ai une petite idée, mais voilà, vous ferez votre idée vous-même. Et regardez, cette carte, elle est ressortie. Et j'ai dit quoi? J'avais dit, c'était la carte de la situation dans le monde. Alors, si elle a la même signification que mon tirage précédent, je dirais que malheureusement, la maladie va contaminer d'autres pays. Ouais, parce que c'était la carte qui nous parlait de l'origine du problème. Les oiseaux, ça peut nous faire penser au voyage, l'eau, l'argent ici, le petit gamin tient de l'argent, peut-être à cause des problèmes financiers, en fait, certains pays ne vont pas faire les bons choix et la maladie va continuer à se répandre. Et enfin, les conséquences. On a l'as de denier. Donc là, ce sont des conséquences financières. Vous voyez, au premier plan, on a le portefeuille ouvert avec la pièce dessus. Alors les conséquences, ça va être le conséquence pour notamment le BTP, mais pas que, pour tous les travailleurs indépendants, pour le BTP pas mal aussi. Il faut avouer que c'est un secteur qui va prendre assez cher dans cette situation. Et puis, cette carte, franchement, elle me fait penser aux privilégiés, aux inégalités de richesse. Donc les conséquences, c'est que le fossé entre les populations, les classes moyennes, on va dire, et les classes supérieures va vraiment s'accentuer. Le fossé va s'accentuer. D'ailleurs, on peut les mettre en parallèle. Vous avez l'ouvrier qui n'a que une pièce sur son portefeuille. Et vous avez cette dame-là, qui est chez elle, certes. Mais vous voyez ici, au premier plan, c'est pas qu'une pièce qu'il y a dans le portefeuille. Et là, elle lit tranquillement. Alors que lui, il est en train de bosser dur. Donc franchement, là, le message, il est clair et net. Vous voyez pourquoi j'utilise beaucoup ce jeu quand je traite des sujets d'actualité. J'en traite rarement d'ailleurs. Là, c'est vraiment exceptionnel parce que c'est vraiment une question qui me tient à cœur et j'avais envie de savoir. Et cette fois-ci, j'avais envie de le faire en vidéo. Écoutez, on va voir, on va compléter quand même avec 3 cartes. Mais je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour avec le jeu du destin. Alors, qu'est-ce que le jeu du destin peut me dire à propos de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en France? Oh, on a une carte. On a une carte qui a volé. Le travail, donc bien sûr des conséquences sur le travail. Une deuxième, oh là mon Dieu, le deuil. Et une troisième, c'est moi qui vais la choisir. Quoique non, il y en a une qui a sauté. La fin. Bon, je vais en choisir une quand même. Alors moi, j'ai choisi celle-ci. L'union. Ah, on va finir par ça. Quand même, quelque chose de positif. Alors, le travail. Bien sûr, on voit carte centrale. Alors, allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Mais moi, là, je vois avec des gens qui travaillent dur. Ici, ça me fait penser à l'école à la maison. Ici, ça me fait penser tous les ouvriers. Là, on a le bûcheron. On a ici une bibliothèque. Bref, tout le monde va être touché, quoi.
Le travail va vraiment être touché. Tout va être modifié. Ensuite, en carte centrale, on a le deuil. Donc, carte centrale. Alors, je vous explique, ça marche par 3, hein, l'oracle du destin. Vous avez celle de gauche, vous devez regarder ici la petite image qui est en bas, à droite donc. Et ici, on a quelqu'un qui travaille à l'intérieur de chez lui, donc ça peut parler du confinement. Là, on doit regarder la carte, la partie centrale. Et le troisième, on doit regarder ici, à gauche. Donc là, la partie centrale, ben écoutez, c'est clair. Malheureusement, il va y encore avoir beaucoup de morts. Mais, regardez le texte. Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Donc, ça va être une dure période. Il y a beaucoup de tristesse. Mais, on va en venir à bout. Et on va pouvoir réécrire une autre page. Et je pense que, en tout cas j'espère, que les hommes vont prendre conscience de tout ça et vont réécrire une histoire en tenant compte de leurs erreurs. La vie est sans cesse en mouvement, changement et évolution. Donc peut-être ce que j'avais vu, c'est-à-dire par exemple pour le travail, réimplanter des usines en Europe par exemple, au lieu d'aller faire fabriquer en Chine, pourquoi pas. Et moi j'ai tiré donc l'union. Il va y avoir un grand élan de solidarité entre les hommes et entre les pays. Tout à l'heure, on avait vu la main tendue avec l'étoile qui est quand même symbole de l'Europe. Il y a des pays européens qui vont venir en aide à la France et aux autres pays qui subissent. Et peut-être d'autres pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Là, je vois, il y a la Russie aujourd'hui qui est venue en aide à l'Italie. Ici, regardez ce symbole-là. On a l'impression que ça représente aussi le coronavirus, avec la cellule et la couronne autour. Ouais. Vraiment, il va y avoir une entraide et une solidarité pour vaincre cette maladie. Alors, conclusion. Conclusion, malheureusement, ce n'est pas encore fini. Mais ça se terminera à un moment donné grâce à l'entraide et il y aura l'occasion de réécrire une nouvelle page en tenant compte des erreurs qui ont été commises. Donc, écoutez, je vous souhaite à tous de rester en bonne santé pendant ces prochaines semaines. Le confinement est loin d'être terminé. Je pense qu'il y en a encore pour tout le mois d'avril, voire peut-être une grande partie du mois de mai. Donc maintenant, bah écoutez, faites attention à vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Bisous.